l'heure de la revanche. Salut, papa, comment tu vas? Ça fait un moment. Salut, mon fils. Tout va bien, tu sais, la routine. Et toi, comment ça se passe? Ça roule. J'étais dans le coin, alors je me suis dit que je passerais vous voir. Ma mère m'a dit de venir il y a environ 1 heure. Elle est là? Oh, elle devrait rentrer bientôt. Elle a dû sortir pour faire quelques courses. Pourquoi ne la contactes-tu pas pour voir où elle en est? Papa, il faut que je te parle de quelque chose qui me tracasse depuis un moment. Mon fils, que dis-tu si on y va rendre visite à ta mère? Vraiment, papa? On peut aller voir maman? Ça fait longtemps. Oui, mon grand. Je pense que ça pourrait être une belle idée. Qu'est-ce que tu aimerais faire une fois là-bas? Peut-être qu'on pourrait jouer à des jeux ensemble. Et je pourrais lui montrer le dessin que j'ai fait à l'école. C'est une excellente idée, Ethan. On va passer un bon moment en famille. Prépare-toi, on part bientôt. Natalia, bonjour. Pourrions-nous avoir une conversation, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu me suis maintenant? J'aimerais qu'on parle. Je n'ai rien à te dire. Tu veux encore me préparer un sale coup, comme avec Emma? Non, je sais que tu ne pourrais jamais me pardonner. Mais je me suis dit que si je découvre à qui appartient ton enfant, tu pourrais peut-être revoir mon sort. Après avoir ourdi ce complot sur moi en m'inséminant, toi et Emma, je suis étonnée que tu n'aies pas été assez intelligente pour savoir qui était à l'origine de ce donneur. Bien sûr, Léo. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air sérieux. Léo? Te rappelles-tu de Natalia, la femme extraordinaire avec qui j'ai été fiancé il y a quelques années? Oui, bien sûr. Elle était brillante, et tu semblais bien t'entendre avec elle. Elle était innocente, papa, victime d'un complot orchestré par Emma. J'ai des preuves solides. Et là où ça devient compliqué, c'est que je l'ai embrassée, et je me rends compte que mes sentiments pour elle n'ont pas disparu. Mais tu es déjà avec Laura, et tu viens de quitter Emma. Comment peux-tu dire que tu es toujours amoureux de Natalia? Ça semble compliqué. Je sais, papa. C'est compliqué. Et en plus, je sais maintenant que Natalia est innocente, ce qui ajoute une dimension encore plus complexe à cette situation. Marco. Laura, je n'aurais jamais imaginé te croiser ici, si tôt. J'avais simplement envie de savourer un bon café. Alors, à quoi pensais-tu? Mes pensées étaient occupées par la femme que j'aime de loin. Tu tisses toujours des mystères autour de cette femme. D'ailleurs, je la connais. Je préfère ne pas en parler pour le moment. Et toi, j'ai entendu dire que tu ne comptes plus céder tes parts de l'entreprise de Sophia à Natalia, comme convenu. Je suis déterminé à prendre ma relation avec Léo au sérieux, d'où ma réticence à trahir sa mère. Mais tu ne peux pas oublier la promesse que tu as faite, à Natalia et à tout le monde. Les circonstances ont changé. Je dois prioriser ma vie personnelle, et céder mes parts n'était pas seulement une décision d'affaires, mais aussi une promesse difficile à honorer. J'étais vraiment une idiote et une très imbécile. Mais maintenant, je veux me racheter. Ouais, une belle idiote. Je comprends que tu as toutes les raisons de me détester. J'ai agi de manière impulsive et égoïste, mais je veux vraiment réparer mes erreurs. Réparer tes erreurs? C'est un peu tard pour ça. Je sais que j'ai trahi ta confiance, mais découvrir la vérité sur le père de ton enfant pourrait changer les choses. Peut-on au moins discuter de cela? Attendez, vous dites que si Léo embrasse la femme qu'il aime vraiment, ce charme que vous allez faire va se rompre? Comment ça? Oui, l'amour est une force puissante. Si Léo partage un baiser sincère avec une femme qu'il aime profondément, cela pourrait briser le charme que nous allons mettre en place. Il faudrait alors renouveler le rituel fréquemment pour maintenir l'effet. C'est risqué.
Comment être sûr que Léo ne ressentira plus rien pour cette femme? Et si elle lui rend son amour? C'est là où réside le défi. L'amour est imprévisible. Nous pouvons influencer, mais pas contrôler les sentiments. Il faut que tu prennes cette décision en connaissance de cause. Les promesses sont faites pour être respectées. C'est une question d'intégrité. Je suis consciente de l'importance des promesses, mais parfois, la vie nous confronte à des dilemmes déchirants. Je suis prête à assumer les conséquences de mes actes. Laura, ne crois-tu pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait t'aimer plus que Léo? Quelqu'un d'autre, comme qui par exemple? Eh bien, comme moi, par exemple. Toi? Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Tu es la femme avec qui je pense quand je dors et même quand je me réveille. Mon fils, il est temps que tu sois au courant de quelque chose d'énorme concernant notre famille. Nous sommes au bord de la faillite. Des problèmes majeurs secouent notre entreprise, et mes relations avec les fournisseurs sont plus tendues que jamais. Dans une tentative désespérée de résoudre ces problèmes, j'ai été contrainte de vendre rapidement une grande partie des parts de l'entreprise. Maman, pourquoi ne m'as-tu pas parlé de tout ça plus tôt? Nous aurions pu chercher des solutions ensemble. La situation est bien plus complexe que tu ne l'imagines. Maintenant, la seule option pour sauver l'entreprise est que tu te maries le plus rapidement possible avec Laura. Cela garantira que notre famille conserve la priorité dans la gestion de l'entreprise. Attends, tu veux dire que tu as vendu mes parts de l'entreprise sans me consulter, et maintenant tu veux que je me marie pour régler le problème? Je sais que cela semble extrême, mais je me trouve dans une situation désespérée. Sans des mesures rapides, nous risquons de tout perdre. Bien sûr, il y a des moyens de minimiser les risques, mais il n'existe pas de garantie totale. Nous devons être prudents dans nos actions et anticiper les conséquences. Trouvons alors une solution. Je ne peux pas laisser cet obstacle ruiner mes plans. Léo doit revenir vers moi, peu importe les défis que cela implique. Il existe des rituels qui peuvent renforcer les liens affectifs de Léo envers toi, mais ils nécessitent de la prudence. La magie de l'amour peut être délicate, et il faut veiller à ne pas perturber l'équilibre naturel des sentiments. Je suis prête à prendre des risques. Je veux que Léo revienne vers moi, et je ne laisserai rien se mettre en travers de mon chemin. Dis-moi ce que je dois faire. Papa, j'ai quelque chose d'important à te dire. Ah, Marcus, entre. Qu'y a-t-il? Voilà, j'ai décidé de faire une surprise à Natalia. Je pars demain avec Ethan pour aller la voir en ville. Une surprise pour Natalia? C'est une excellente idée. Pourquoi ce voyage soudain? Eh bien, je sais qu'elle a eu beaucoup de pression récemment avec tout ce qui se passe. J'ai pensé que cela lui ferait du bien de nous voir, Ethan et moi. C'est une belle initiative. Natalia appréciera certainement. Comment comptes-tu organiser cette surprise? Maman, le mariage n'est pas une solution rapide et facile. Et qu'en pense Laura dans tout ça? Laura devrait d'accord avec cette idée. Elle comprend la gravité de la situation et est prête à faire ce sacrifice pour sauver l'entreprise. Je n'arrive pas à croire que tu aies pris une décision aussi capitale sans me consulter. Et que deviennent nos sentiments dans tout ça? Je sais que c'est difficile à accepter, mais pense à l'avenir de notre famille. Nous devons agir rapidement pour éviter la faillite. C'est trop précipité, je dois parler à Laura et comprendre ce qu'elle ressent vraiment avant de prendre une telle décision. Et pourquoi devrais-je te faire confiance maintenant? Parce que je veux que tu saches que je regrette profondément mes actions. Je veux faire ce qui est juste. Faire ce qui est juste? Tu veux dire après avoir semé le chaos dans ma vie? Je ne m'attends pas à ton pardon. Je veux juste que tu comprennes que je suis prête à faire face aux conséquences de mes actes et à essayer de réparer le mal que j'ai causé. On verra bien. Mais ne t'attends pas à ce que je te pardonne facilement. Comment tu veux faire ça? J'ai déjà réservé un petit week-end dans un endroit paisible en ville. J'espère que ça lui permettra de se détendre un peu. C'est attentionné de ta part. Mais es-tu sûr qu'elle ne sera pas occupée avec son travail et tout le reste? J'ai vérifié son emploi du temps, et elle semble avoir un peu de temps libre. Je pense que cela la surprendra agréablement. Et qu'en est-il d'Ethan? Comment prend-il cette idée de voyage soudain? Ethan est ravi. Il adore passer du temps avec Natalia, et je sais qu'il va être tout excité par cette surprise. Attends,
Tu veux dire que c'est moi dont tu parlais tout le temps? Oui, c'est toi. Depuis longtemps. Je ne m'attendais pas à ça. Nous avons toujours été proches, mais je n'aurais jamais pensé. Parfois, les sentiments sont difficiles à exprimer. J'ai gardé cela pour moi pendant un moment, mais il est temps que tu y saches. C'est beaucoup à absorber, je ne sais pas quoi dire. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Je voulais simplement que tu saches ce que je ressens vraiment. C'est juste que cela complique les choses, Le ma lendemain. relation avec Léo. Je comprends. Je ne veux pas te forcer à prendre des décisions hâtives. Prends le temps qu'il te faut pour réfléchir. Merci de comprendre. C'est une situation délicate, et je dois y réfléchir sérieusement. Je suis là pour toi. Quoi que tu décides, je respecterai ton choix. Salut chérie, c'est la première fois que tu viens me voir dans mon bureau. Oui, c'est vrai. Tu es très jolie ce matin, en effet, comme toujours. Merci, Léo. Qu'est-ce qui t'amène ici? Eh bien, chérie, je me demandais. Est-ce que tu veux qu'on se marie dans une semaine? Dans une semaine? Tu es bien pressé. On avait dit dans 3 mois. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Ma mère pense que cela pourrait sauver l'entreprise. Ah, donc ce n'est pas simplement parce que tu veux que nous soyons ensemble plus rapidement que prévu. Camilla te suggère sérieusement un test ADN avec tous les anciens amants d'Emma. C'est une proposition assez inattendue pour résoudre le mystère du père de mon petit-fils. Oui, maman. Elle semble vouloir remédier à ses erreurs passées en cherchant la vérité de manière plus tangible. C'est une approche plutôt radicale. Comment envisages-tu de répondre à cette proposition? Salut Emma, comment ça va? Tu me manquais. Où est ma petite fille Kate? J'avais hâte de la voir. Salut Sophia, ça va bien. Kate est chez ma mère pour quelques jours. Elle adore y passer du temps. Il y a une odeur étrange ici. Du parfum Florida et quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça? C'est juste un nouvel encens que j'ai trouvé. J'essaie d'apporter une ambiance différente à la maison. Drôle d'odeur pour un encens. Ça ne ressemble pas à ce que j'ai l'habitude de sentir ici. Y a-t-il autre chose que tu ne me dis pas? Ce n'est pas ça, c'est juste que... Alors dis-moi, es-tu toujours amoureux de ton ex ou pas? Celle que tu disais être innocente, ton ex-fiancé qui est revenu. Laura, c'est compliqué, Va-t'en, s'il te plaît. Chérie, je peux expliquer. Non, Léo. Si tu n'es pas prêt à être honnête avec moi, alors je pense qu'il vaut mieux que tu t'en ailles. Je ne voulais pas que les choses se passent ainsi. Les choses se déroulent ainsi. Prends le temps nécessaire pour bien réfléchir à ce que tu veux réellement. Nous aurons une discussion plus approfondie ultérieurement. Et sois prêt à me fournir une réponse bien réfléchie. C'est compliqué. D'un côté, cela pourrait apporter des éclaircissements, mais d'un autre, c'est une situation délicate et chargée émotionnellement. Prends le temps nécessaire pour réfléchir, ma chérie. Quoi que tu décides, je serai là pour te soutenir à chaque étape. Merci, savoir que tu es là pour moi, dans ces moments difficiles et réconfortants. On a tellement à considérer. Non, rien de spécial. Juste un peu de changement, tu sais. Tu es la mère de Kate, et je peux sentir quand quelque chose te tracasse. Il y a quelque chose que tu ne veux pas partager? C'est compliqué. Il y a des choses dont je préférerais ne pas parler pour le moment. Je comprends, ma chère. Prends ton temps. Mais n'oublie pas que je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe. Quelques heures après. Ethan, Marcus, quel plaisir de vous voir. Vous ne m'avez pas dit que vous veniez. On voulait te faire une surprise. Salut, maman. Bonjour, chérie. Ça faisait un moment. On espère ne pas déranger. Oh,
vous ne dérangez jamais. C'est tellement agréable de vous voir tous les deux. Comment ça se fait que vous êtes ici? On a pensé qu'il était grand temps de rendre visite à la meilleure maman du monde. Et papa avait envie de te voir. Exactement. J'avais envie de passer un moment en famille. Tu es très beau mon fils adoré. Vous êtes adorable. Entrez. Comment ça va tous les deux? Salut, maman. Léo, il y a quelque chose dont tu devrais être au courant. Kate est chez la mère d'Emma pour quelques jours. Quoi? Pourquoi Emma n'a-t-elle pas jugé bon de m'en parler? C'est vraiment étrange. Ce n'est pas tout. Quand je suis allé chez elle, il y avait une odeur étrange, comme si Emma pratiquait la sorcellerie. La sorcellerie. Tu es sérieuse, maman? C'est difficile à croire. J'en suis presque certaine, il y avait des encens bizarres, des choses étranges dans la maison. Je suis préoccupée pour Kate. On ne peut pas tirer de conclusion hâtive. Il doit y avoir une explication logique. Je vais parler à Emma pour comprendre ce qui se passe. Fais-le. Protège ta fille. On ne sait jamais à quoi on a affaire. Ethan, mon petit prince, j'ai une surprise pour toi. Vraiment, maman? Oui, viens voir. Ta nouvelle chambre t'attend. Voir. Maman, c'est trop cool. C'est une chambre encore plus classe pour mon grand garçon. Le lit est énorme, et ses étagères. C'est comme avoir ma propre bibliothèque. Et voici ton coin lecture, avec tous tes livres préférés. C'est la meilleure chambre du monde, maman. Je suis heureuse que ça te plaise, Ethan. Tu es mon petit prince, après tout. Chérie, vérifiez qui est à la porte s'il te plaît. Bonsoir. Bonsoir. Seigneur, je viens humblement devant toi dans le précieux nom de Jésus, reconnaissant de ta grâce infinie. Je prie pour que tu me délivres de toute chaîne qui entrave ma vie. Que ta lumière dissipe toute obscurité, que ta puissance brise toute captivité. Au nom de Jésus, je renonce à toute oppression et proclame ta liberté dans ma vie. Seigneur, fortifie-moi dans la foi, accorde-moi la sagesse pour surmonter les défis. Que ton amour inonde mon cœur, chassant la peur et l'angoisse. Je place ma confiance en toi, ô Dieu, pour me délivrer de tout fardeau. Que ta grâce abondante m'entoure, que ton Esprit Saint guide chacun de mes pas. Au nom puissant de Jésus, je proclame ma délivrance, sachant que rien n'est impossible avec toi. Amen. L'heure de la revanche.